Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qui me travaille beaucoup. Peut-être que toi aussi, tu es en plein dedans ou tu l'as déjà ressenti à un moment. C'est cette pression, cette voix dans ta tête qui te dit « il faut que tu sois parfait ». Il faut que je sois parfaite, il faut que je sois parfait. Surtout quand on parle de religion, d'islam, de spiritualité. On dirait que dès qu'on commence à faire attention à notre foi, bam, on se met une pression de malade. Genre, faut que je fasse toutes mes prières, faut que je sois habillée comme il faut que je parle comme un ange, faut que je sois patient, souriant, faut que je réagisse jamais mal, que je connaisse tout. Et franchement, c'est épuisant. Et en fait, c'est pas ça l'islam. Tu sais, j'ai remarqué un truc. La pression d'être parfait ou parfaite, elle vient pas d'Allah. Elle vient de nos propres exigences, de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, ou même de ce qu'on imagine que la religion attend. Mais le vrai problème, c'est qu'on confond perfection avec sincérité. On croit que pour être aimé par Allah, il faut qu'on soit irréprochable. Alors qu'en vérité, Allah aime les gens sincères. Ceux qui tombent, qui se relèvent, ceux qui doutent parfois, mais qui reviennent. Ceux qui se remettent en question, même quand c'est dur. T'as remarqué ? Comme on accepte chez les autres qu'ils aient des défauts, des galères, des hauts et des bas, mais dès que ça nous concerne, on est super dur avec nous-mêmes. On se dit, si j'ai raté une prière, je suis nulle. Si je recommence un péché que j'avais arrêté, c'est mort, je suis hypocrite. Si je suis pas constant ou constante, c'est que je mérite pas d'être dans le dîn. Mais en fait, Allah ne nous a jamais demandé d'être parfait. C'est lui le parfait. Nous, on est juste ses serviteurs. On est là pour essayer, pour apprendre, pour lutter contre nous-mêmes, pas pour jouer un rôle. Tu peux être en chemin, avoir des défauts et être très proche d'Allah. Tu peux pleurer sur ton tapis de prière un soir et être en galère totale le lendemain. Et Allah, il te voit, il connaît ton cœur, il connaît tes efforts, même ceux que personne ne voit. Tu vois, l'islam, c'est pas une checklist. C'est pas un rôle à jouer pour que les autres te trouvent religieux ou religieuse. C'est pas une performance devant les gens. C'est une relation entre toi et ton créateur. Une vraie. Une relation où tu peux être brute, sincère, vulnérable. Tu peux lui dire « Ya Allah, je veux te plaire, mais j'y arrive pas, je suis faible. » Et crois-moi, cette faiblesse-là, elle est belle. Parce qu'elle t'humilie devant Allah, pas devant les gens. Elle te rapproche et elle te rend vrai. T'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour mériter son amour. T'as juste besoin d'être toi et de vouloir avancer vers lui, même à petits pas. Un autre piège, c'est qu'on se compare tout le temps. Tu vois quelqu'un qui fait toutes ses prières à la mosquée, ou qui a un hijab parfait, ou qui parle tout le temps de Allah. Et toi, t'es là, tu te dis, moi je suis loin. Mais t'en sais rien en vrai, tu connais pas leur combat, et surtout, Allah, il te demande pas d'être eux. Il te demande d'être toi, mais tourné vers lui. Peut-être que ton combat à toi, il est plus dur. Peut-être que ton pas vers Allah, il a plus de poids que 10 pas d'un autre. Alors compare-toi à toi-même. Pas Instagram, pas TikTok, pas ce que les gens montrent. Parce qu'en vérité, les gens, ils te montrent que ce qu'ils veulent te montrer. Alors avance à ton rythme et cherche à plaire à ton créateur et seulement à ton créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont faites avec constance, même si elles sont petites. » Et ça tue toute la logique de la perfection. Parce que la religion, c'est pas tout ou rien. C'est pas soit t'es parfait, soit t'es un hypocrite. C'est fais ce que tu peux, mais avec ton cœur. Sois régulier, régulière. Reviens, même après être tombé 100 fois. Faut arrêter de croire que spiritualité égale perfection. Tu peux être hyper connecté à Allah et avoir un caractère compliqué. Tu peux aimer Allah et encore lutter avec tes anciens démons. Tu peux vouloir changer et rechuter 15 fois. Allah, lui, il sait, il voit. Parce qu'en islam, ce qui compte, c'est le retour à lui. Chaque retour, chaque taouba, chaque prière, chaque larme que tu verses, ça compte. C'est enregistré. Et Allah ne s'en lasse jamais. C'est nous qui nous lassons de nous-mêmes. Mais lui, jamais. Alors voilà,
Si t'écoutes ça en te disant que t'es pas assez, que t'es pas prêt ou prête, que t'es pas parfait ou parfaite pour être dans la religion, dis-toi que t'as tout faux. Parce que l'islam est venu pour toi justement. Pour les gens qui tombent, qui doutent, qui veulent avancer, pas pour les robots. Tu n'as pas à être parfait ou parfaite. Tu dois être sincère, persévérant, persévérante et revenir à Allah autant de fois qu'il le faut. Et si tu ressens cette pression, relâche-la, respire, reviens doucement. Dis à Allah, je suis là, je suis pas parfait, mais je suis sincère. Et crois-moi, ça suffit largement. En tout cas, merci d'avoir écouté mon podcast. N'oublie pas de liker et commenter si tu as aimé le podcast ou de partager à des personnes qui en ont besoin. Et salam alaikum.